Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio. Euh, Avant de commencer ma communication, j'aimerais souhaiter à tous une bonne fin du Kisombe, Toto 2025. Et ce Kisombe-là est vraiment particulier. Et donc, avant de vous parler, donner la communication de ce matin, je commencerai d'abord, comme d'habitude, par rendre hommage à la source divine unique, Maman Ndombi, à travers toutes ces dimensionisations. À vous, les Mpangi, qui prenez le temps également d'écouter, je vous dis Matondo et je vous rends également hommage parce que je suis, parce que nous sommes. Alors, ce matin, j'ai le bonheur et le plaisir de vous parler d'un mot, d'un sujet. Et ce mot concerne donc les étoiles. Étoile en Kikongo, c'est dit Mbwe Tete. Mbwe Tete, c'est étoile. C'est le mot Congo pour dire étoile. Alors, ce mot-là est d'une importance capitale. Donc, en Kikongo, on dit Mbwe Tete. Mais en Lingala, pour traduire la même réalité, on dit Mi Nzoto. Alors, Nzoto, c'est le mot Congo pour dire le corps en Lingala. Le mot Lingala, qui est une variante du Kikongo, pour dire le corps, on dit Nzoto. Et pour dire les corps, parlons bien sûr des corps célestes, donc les étoiles, les planètes, on les appelle tous les Minzoto. Alors, lorsque nous prenons Nzoto, nous avons Nzutu, qui est le mot Congo pour dire le corps. Donc, lorsque en lingala on dit Minzoto, on parle des corps célestes. Et les corps célestes, les étoiles, sont les différents organes de Mamantuni. Ce sont les différents organes de Mamantuni. Alors, comme vous le savez, nous les humains, nous sommes également une représentation d'une étoile à 5 branches. Donc, lorsque vous prenez les deux pieds, les mains, plus la tête, ça fait 5 pointes. Et donc, nous sommes une représentation donc, des étoiles. Nous sommes en fait des étoiles. Cependant, lorsqu'on parle des étoiles, les étoiles, qu'est-ce que ça fait? Ça brille. Regardez, observez bien les étoiles, ça brille. Mais la brillance vient du centre. La brillance des étoiles vient du centre. Et briller, c'est le mot, il y a plusieurs mots Congo pour dire briller. En lingala, c'est ngenga. Nge, nga. Le nge et le nga fusionnés, ça veut dire briller. Donc, mais en Kikongo ou en Munuktuba, il y a plusieurs mots, dont le mot ngala. Ngala, c'est le verbe briller. Ngala, ça peut aussi avoir une autre signification, pas trop reluisante, parce que ngala, ça veut dire aussi blâmer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, lorsque tu blâmes quelqu'un, c'est comme si tu brillais plus que la personne. Tu prends le dessus sur la personne et tu déverses, tu te déverses sur la personne. Les anciens avaient une sagesse lorsqu'il fallait utiliser un mot pour traduire une réalité, mais je vous assure que ces gens-là, ils étaient magnifiques. Alors, ngala, on a dit que c'était le verbe briller. Ngala, j'ai fait une communication où je vous ai parlé de ngela,
Et Ngela renvoie à l'argent. Et donc, quand tu as l'argent, tu brilles. Mais briller ici, c'est quoi? Briller, c'est la capacité d'attirer. Quand tu brilles, tu attires. Quand tu ne brilles pas, tu repousses. Personne ne va venir. Oh, les gens, quand tu as l'argent, ils vont venir vers toi parce qu'ils veulent prendre leur part, parce que tu les attires. Et il y a un mot, et Ngela, c'est le même mot qui renvoie à l'atome. Ngeli, c'est l'atome. Et il y a une expression en Kikongo où on dit Ngeli Ngeli. Donc, ça renvoie à la brillance. Ngeli Ngeli renvoie à la brillance. Alors, donc, ces mots-là n'avaient pas été donnés au hasard. Alors, la communication d'aujourd'hui, c'est une communication très courte. D'ailleurs, mes communications prochaines seront très courtes. Pas besoin de faire des commentaires. Non, je vais me focaliser sur les mots. Et ce que je vous donne aujourd'hui, c'est comme un modèle de ce que je vais commencer à faire, mais dans un cadre privé. Ça ne sera pas public. D'ailleurs, les communications sur Kimoko, à travers le centre Nongo, seront toujours là, mais ça ne sera plus tout le jour. Parce que maintenant, on va aller vers autre chose. Il est important pour nous de maîtriser la langue, mais la langue, il faut les maîtriser. Ça se maîtrise lorsqu'on dispose d'un vocabulaire assez construit. Donc, je vais maintenant commencer à m'atteler à travailler sur le vocabulaire, sur le modèle que je vous donne aujourd'hui. Ceux qui seront intéressés, ça ne sera pas gratuit. Vous savez que le gratuit, c'est pas bon. Donc, je rentre maintenant dans la logique de respecter les lois de la nature qui demandent qu'il y ait transfert énergétique dans tout ce que nous faisons. Donc, dans les jours qui viennent, je vais commencer à faire le travail je vais me lancer comme un cast, un podcast, hein, comme ce qu'Intou m'a fait. Je vais le faire pour pouvoir permettre aux Mpangui d'avoir un vocabulaire fourni. Mais comme je vous dis, il n'y aura pas de commentaires là-bas. Je vais prendre le mot, je vais vous donner les différentes peut-être variantes du mot. Je peux vous donner quelques pistes, mais ça ne sera pas aussi du décryptage parce que le décryptage sera réservé au cours du Kikongo. Alors, je profite donc de cette communication euh, pour vous dire aussi que en tant qu'étoile, je reviens d'abord sur l'étoile. En tant qu'étoile, une étoile a vocation de briller. Or, l'étoile peut aussi s'éteindre. L'étoile peut aussi être pâle. Donc, il y a des étoiles éteintes, il y a des étoiles qui brillent, mais qui sont pâles. Et il y a des étoiles qui brillent dans leur pleine potentialité, leur pleine capacité. Alors, la question que nous devons nous poser, il est facile de savoir si ton étoile brille ou pas. La chance est liée à l'étoile. Si dans ta vie, tu remarques que tu fais des choses, il y a des blocages, il faut aller regarder du côté de ton étoile. Et donc, l'étoile, il y a deux mots, Mbwetete et je sais que Minzoto, c'est pluriel. Et donc, le singulier, ça va être Nzoto. Mais moi, je vous conseillerais plus Mbwetete, parce que là, j'ai quand même la maîtrise. Et quand j'ai eu l'information, la première des choses, je construis le mot. Je construis le mot. La construction, elle est très importante parce que ça nous permet, en fait, d'activer certaines réalités que nous avons déjà en nous. Que les Bakulu peuvent nous montrer lors des méditations, on peut te montrer des choses, mais ces choses-là, ça demande d'être activé. Et donc, pour activer ça, il faut trouver le mot Congo de cette chose-là qui est en vous, avec lequel vous voulez travailler.
et il faut faire un travail de construction. Mais le travail de construction doit prendre en compte tous les éléments de la cosmogonie, c'est-à-dire que quand vous voyez la déclinaison des énergies, parce qu'il y en a 5, il y a le I, il y a le A, il y a le OU, il y a le E, il y a le O. Votre mot que vous allez construire, il faut que ça reflète ça. Et deuxièmement, lorsqu'on fait, parce que par exemple, le A, le OU, le A, le OU, le E, le O, ce sont les différentes variantes du I. Mais le I doit être reconstitué et les 4 variantes qui restent, il faut faire la construction de ce que j'appelle des variantes principales. Mais après les variantes principales, il y a des variantes secondaires. Je vous donne l'information comme ça, mais je vais bien expliquer ça dans les cours à venir du Kikongo. Je vous donne les 10% par obligation pour respecter la loi de la nature. Donc, il faut se poser la question de savoir quel type d'étoile es-tu? Est-ce que tu es une étoile qui brille? Est-ce que tu es une étoile pâle? Est-ce que tu es une étoile éteinte? L'étoile éteinte ici, ça peut être dû au fait que ton étoile avait été volée. Tout le monde nous en parle souvent. Il peut arriver que quelqu'un qui connaît les techniques, il va voler ton étoile. Et donc, tu vas voir que tu vas mener une vie de poisse. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux toujours réactiver ton étoile. Parce que lui, il a pris ton étoile. Ton étoile brille toujours, mais il ne brille plus sur toi, il brille maintenant sur lui. Et c'est ce que beaucoup d'initiés du côté esthétique font avec les gens. Ils volent les chances des gens. Quand on dit qu'on a volé ta chance, c'est ton étoile en fait. Tu ne peux plus briller. On a détourné ta brillance. C'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie, qui l'utilise à souhait. D'où l'importance de, de se construire en fait. L'impangue. Une autre chose que je veux vous dire, les cours du Kikongo que je donne, en fait, ce n'est pas pour que nous puissions parler Kikongo. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif des cours du Kikongo que je donne, c'est pour nous permettre à tous de disposer des outils liés, nécessaires à la construction de nos corps. Quand on dit corps, construire un corps, ça veut dire que le mot Nitu, ça je vous le dis, hein, je vous fais un autre cadeau, le mot Nitu doit être le premier mot à construire. Après le mot Nitu, après le Nitu, parce que le Nitu ici, c'est comme l'embryon. Mais dans l'embryon, le premier organe qu'il faut construire, c'est le tima. Soyez curieux, allez vérifier sur Google. Lorsque l'embryon se forme, lorsque l'embryon prend une certaine forme, quel est le premier organe du corps qui se forme? Et ce qui est valable pour le corps est également valable pour nous. Donc, si vous voulez savoir comment vous allez construire votre corps énergétique, allez-y voir la biologie. La biologie est claire là-dessus. La première semaine, qu'est-ce qui se passe? Les 3 premiers mois, quels sont les organes qui se mettent en place? Parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. Donc, ça veut dire que c'est 3 fois 3, les makuku matatu. Les 3 premiers mois, qu'est-ce qui se met en place? Après les 3 prochains mois, qu'est-ce qui se met en place? Après les 3 autres prochains mois, qu'est-ce qui se met en place? Les cours du Kikongo sont des outils pour nous permettre de nous construire. Je ne donne pas ces cours-là pour faire plaisir à quelqu'un. J'aimerais que ça soit clair. J'aimerais que ça soit clair. Et quand je fais mes communications, je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier. Les communications que je fais, c'est les Bakulu qui me demandent de le faire. Chacun va le comprendre à sa manière, mais ayez aussi la grandeur de savoir digérer. Je peux dire quelque chose ici, parfois ça ne concerne pas tout le monde, au même pourcentage. Il y aura certains qui vont plus pour prêter l'attention, il y aura d'autres qui ne vont pas prêter attention. L'exemple, depuis que j'ai commencé à donner le cours du Kikongo, est-ce que c'est tout le monde qui s'est abonné au cours? Non. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont abonnés, ce sont ceux qui s'intéressent.
Ceux qui ne se sont pas abonnés, ce sont ceux qui ne se sont pas intéressés. Est-ce qu'il faut blâmer les gens? Non, ils sont libres de ne pas s'abonner. Ils peuvent apprendre le kikongo par eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de passer par moi. À l'école, il y a des gens qui viennent du Congo, qui sont capables de comprendre le mot comme je le comprends. Mais pourquoi ils ne font pas pourquoi ils font pas de communication? Parce que nous pouvons tous être des descendants de Bena Congo, mais on n'a pas tous la même mission. Donc les cours que je donne, je ne m'adresse les communications que je fais, je ne m'adresse à personne. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu peux te désabonner. Ça, je te le dis. Je suis sérieux parce que j'aimerais pas que quelqu'un m'appelle encore pour me dire: «Je ne suis pas d'accord pour ça». Si tu n'es pas d'accord, désabonne-toi. Le ciel ne va pas tomber. Moi, je fais ma communication, tu m'appelles pour me dire: «Tu n'es pas d'accord» et quand je repars pour écouter la même communication, je ne vois même pas qu'est-ce que j'ai dit de mauvais. Donc le mpangi ou la mpangi se reconnaîtra. Si elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, elle peut se désabonner. Je suis désolé là. Il faut qu'on se respecte. Le Zola, ça ne veut pas dire qu'il faut se permettre tout. Si tu viens, tu me dis que tu n'es pas d'accord, il faut que tu me dises d'abord pourquoi tu n'es pas d'accord et qu'est-ce que tu proposes à la place. Si tu ne peux pas proposer, ne m'appelle pas. Je peux être gentil, mais je peux être aussi très dur. En fait, je suis très dur de nature. Ne vous fiez pas à mon sourire. Donc, si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Si je remarque que il y a de l'abus, je vais te zapper. Ça, je le dis. Non, à un certain moment, nous sommes en train de faire un travail spirituel. Et en plein Kisombe, tu m'appelles pour me faire des remontrances. Oh, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que tout ce qu'on dit, moi, actuellement, je ne fais pas les cours du Kibakala parce que ce n'est pas le moment de le faire. Bout 2, je ne l'ai pas encore fait. Bout 3, je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de cours à l'école, je n'ai pas fait. Est-ce que c'est une raison pour dire non, chaque chose en son temps. Donc, moi, je me donne je le fais avec bonheur, avec beaucoup de joie. Je prends le temps de préparer les cours, de préparer ces communications que je mets. C'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime, Mpangi. Est-ce qu'on a même le choix pour l'amour? C'est une obligation de vie. Mais aimer, ça ne veut pas dire que non, on va se permettre. Non, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait des limites. C'est aussi ça le respect. L'amour se fait aussi dans le respect des autres. Tu n'es pas d'accord avec une opinion, mais prends seulement ce qui est bien. Le reste, tu mets à la poubelle. Est-ce que tu es obligé de prendre le 100%? Peut-être que dans ton cas, tu as absolument besoin de 10%. Prends les 10% et continue ton chemin. Donc, je suis désolé d'Mpangui, il fallait que je le dise comme ça pour que les choses soient claires. Parce que celui qui va se permettre prochainement, en plein Kisombe, non, 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 non. Il y a des choses que je peux plus accepter. Donc, l'Impangui, je reviens donc à ce que je disais. Donc, le Nzutu ou le Nzoto, c'est un mot qu'il faut construire. Le Mbwetete, c'est un mot magnifique. Alors, s'il arrive parfois qu'on observe dans nos différentes réalités qu'il y a des blocages, peut-être qu'il faut aller voir du côté de l'étoile. Si l'étoile ne brille pas, c'est pas évident. Et tous ceux qui font Kimbazi, l'étoile ici est associée à la science qu'on appelle Kimbazi. Il y a 5 branches. Donc, c'est magnifique. Alors, donc, pour terminer, je disais, je vais donc, dans les jours à venir, commencer donc à vous présenter, donc, mais ça sera dans un cadre privé. Je vais commencer à le faire. Ceux qui voudront, je vais communiquer là-dessus. Ils peuvent prendre leur abonnement unique et ça ne sera pas un abonnement, enfin, un abonnement unique annuel qu'on va mettre en place. Et là-dedans, je vais donc prendre les mots,
je ne vais pas faire le décryptage, mais je vais rentrer dans l'explication de ces mots. Je vais faire des parallèles avec les mots, c'est-à-dire que je vais aller voir les mots de la même famille et puis faire des parallèles avec d'autres réalités. Mais le décryptage reste donc dans les cours du Kikongo et on est déjà très, très, très avancé par rapport à ça. Donc, l'Impangi. Alors, l'étoile, c'est le bonheur. Alors, il faut. Mais quand vous prenez le mot Mbwetete, je vois deux choses ici. Je vois, euh, il y a deux énergies qui sont en fait des énergies équilibrées. Je vois deux énergies équilibrées ici. Et l'équilibre, la construction, en fait, doit obéir à la logique de l'équilibre. Si on ne fait pas les choses avec équilibre, ça risquera de ne pas marcher. On risquera toujours de se retrouver avec des problèmes. Donc, l'équilibre ici est très, 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 très important lorsque nous travaillons. Parce que même notre corps, il y a toujours deux côtés, le côté gauche et le côté droit. C'est ça qui donne l'équilibre. On a deux pieds, on a deux bras. Donc, en bas, on a l'équilibre, en haut, on a l'équilibre. Mais la tête également, à travers le cerveau, à l'intérieur du cerveau, est équilibrée parce qu'on a deux hémisphères. Donc, ça renvoie un peu à ce que je disais hier. Beaucoup de Zola à vous, les Mpangi qui ont des questions, le centre Nungu est votre centre. Nganio est là pour répondre à vos questions de compréhension. Mais le décryptage de vos noms personnels, ça fait partie des services que le centre Nungu propose. Parce que le décryptage que je vous ai fait là, c'est même pas ça en fait. C'est arrivé à un autre niveau très élevé. Mais le décryptage, même si on décrypte ton nom, ça va te servir à quoi? Parce qu'une fois que le décryptage a été fait, il faut passer à la construction de ce nom-là. Mais tu vas le faire avec quel outil? C'est pour ça, si tu viens me voir, tu me demandes de faire le décryptage, ne sois pas surpris que je te dise non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi que je te fasse le décryptage de ton nom alors que tu n'as même pas les outils pour pouvoir construire ce nom-là? Parce que la construction ici renvoie à l'activation en fait. Il faut activer. Mais tu vas activer ça comment? C'est pour ça que je pense que le décryptage, je vais l'insérer, je vais l'ajouter comme bonus dans les techniques du boostage énergétique. Parce que c'est là-dedans qu'on a tous les outils pour faire la construction énergétique. La construction énergétique équilibrée. Je ne parle pas de la construction énergétique simple, équilibrée. Donc, l'Impangi, euh, maintenant, si tu me demandes de faire le décryptage de ton nom, je peux le faire. Mais qu'en est-il de ton nom privé, de ton Zina? Qui va le faire pour toi? Parce que euh, tu n'es pas censé en fait donner ce nom-là à n'importe qui. C'est un nom caché. Comment donc tu vas procéder à faire la construction? C'est pourquoi au moins connaître les bases du décryptage, c'est très important. Une fois que tu fais ton décryptage, tu peux procéder à la construction. Donc voilà ce que j'avais à vous donner comme information ce matin. Beaucoup de zola à vous et donc bien des bonnes choses, bonnes fêtes et on reste ensemble. Zola, Zola, Zola.